tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le média. Aujourd'hui, une émission toute particulière. Oui, c'est un gros coup de cœur aujourd'hui. Je suis tombé amoureux comment je pourrais dire, d'une petite caravane ou je ne sais trop quoi. Un truc vachement beau, vachement ludique et puis surtout très musical. Voilà, on a ici avec nous Pascala Balagos, accordéoniste. Bonjour Pascal. C'est Là. Pascala ou Pascal? Voilà. Pascala, Pascala. C'est ton vrai prénom? C'est mon prénom. C'est ton prénom? C'est celui que je choisis aujourd'hui. Voilà. Ah, d'accord. Pascala. Alors, Pascala, Voilà. Et, musicienne, d'accord. accordéoniste. Écoute, tu vas déjà te présenter un petit peu? Bah ouais, je vais me présenter justement. Pascala, le A de Pascala, c'est le A de accordéon. Donc voilà, tout est dit. Tout est dit, Et, Pascala. et comme ce bel instrument me suit depuis de nombreuses années, voilà, il est indissociable de ma personnalité, et, puisque c'est une histoire de fusion, une fusionnelle entre lui et moi. Donc c'était important qu'il soit là, présent tout le temps en fait, et c'était la meilleure façon de le représenter. Et ça me convient complètement. Et puis, si je me présente, je suis quelqu'un aussi qui a été beaucoup attiré par Barbara, et c'est quelqu'un qui m'a emmené sur le chemin de la chanson française. Et du coup, Barbara, c'est 3A, et Pascala, c'est 3A. C'est pas mal ça. Ah, c'est beau, c'est Voilà, beau, c'est beau. On est dans la poésie, on est dans la c'est ça. chanson et on est aussi dans le musette. Bon, le guinguette, je dirais. Le musette, moi, je suis pas Ah, musette. Hein. tu es J'ai guinguette. jamais Alors, fait d'accordéon quelle est la musette. différence? Quelle est la différence entre, justement, tu vas m'éclairer, moi qui n'y connais rien, mais rien, en guinguette, justement, et en musette. Quelle est la différence fondamentale? Alors, moi, je suis pas du tout musette alors, je suis pas du tout musette. Voilà. Si on parle de musette en tant que le musette, l'accordéon, la valse, le tango, toutes ces danses à danser, enfin, ces morceaux à danser. Moi, j'ai pas cette consonance-là du tout à l'accordéon, avec un peu ces vibratos, à la Verschuren, à Yvette Horner et tout. Moi, je suis pas du tout dans cette veine-là. J'ai plutôt une veine Europe de l'Est. Avec ou folk. Je suis entre les deux en fait. Hein. Voilà, Et ça s'entend à l'instrument. voilà, tout à fait. Et donc la guinguette, c'est un accordéon plus, pour moi, hein, ça représente plus la rue. Donc ça va être effectivement, par exemple, si je prends un exemple très concret, mon amant de Saint-Jean, mais pas version musette, mais version chanson, chantée. La chanson, la vieille chanson de rue, et puis mes compositions aussi, bien sûr. Hein, mais voilà, cette veine-là, plus, moi je sens ça plus dans le cœur à cœur, ou le cœur à corps, avec Oh, l'instrument. oh, les poètes, c'est une poète-poète. Ouais, j'aime bien ce terme cœur à corps parce que mon accordéon, c'est comme ça. Et c'est pour ça que le musette, ça ne me convient pas. Parce que pour moi, après, c'est peut-être une erreur de ma part, je ne sais pas, mais je vois moins d'émotion dans le musette que dans ce côté que je donne à l'instrument, où ça va être avec ce que je ressens. Et donc, ce n'est pas ces intonations-là, quoi. Mais c'est bien que enfin, que tu expliques, que tu donnes ce que tu ressens. Voilà, tu expliques ce que toi tu ressens par rapport à ce que peut t'apporter l'instrument en termes de tonalité, de vibration et d'utilisation aussi. Parce que le choix d'aller vers la guinguette, qui est, je dirais, un courant musical différent de celui du musette. Oui, Voilà, ouais. fondamentalement différent. Alors, moi, j'invite les auditeurs pour découvrir ton univers musical à aller se rendre sur les liens que je vais associer à cette vidéo. Donc, ils pourront écouter tout à loisir le répertoire que tu proposes à travers ton site internet, ta page Facebook, etc. Mais moi, aujourd'hui, si on se rencontre, c'est bien la première fois qu'on se rencontre, si je puis dire, c'est à travers quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, une jolie roulotte avec un joli nom, l'effet bonheur. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes, voilà, l'histoire de cette roulotte magique.
Oui, oui, elle va devenir magique. Là, elle est en train de prendre naissance. Mais comme elle est très féerique, elle ne peut être que magique. Euh, En fait, tout commence cet été en vacances dans le Gard, sur les chemins, enfin au pays des cigales, comme j'aime à le dire, où je me retrouve à chanter dans la rue, dehors, avec le chapeau, parce que cet été, c'est ce qu'on avait de mieux voilà, à vivre. Et donc, moi, j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir effectivement vivre ma passion quand même, malgré la situation de cette crise-là qui nous empêche vraiment de nous exprimer, en achetant une sono sur batterie, en pouvant m'installer là où je voulais. Et puis, ben, le Sud. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, voilà, je suis plutôt du genre cigale. Je dis ça dans une de mes compositions d'ailleurs, qui s'appelle La Canne Sao de la cigale. Et donc, étant plutôt du genre cigale, bah oui, le Sud me va à ravir. Et je suis partie dans le Sud, donc avec mon compagnon. Et puis, arrivé là-bas, bah oui, vraiment l'envie de vivre encore plus la rue. Et puis, voilà, ça a germé et on est revenu et on a dit, voilà, avec notre asso, puisque moi, je suis voilà, entourée d'une asso qui s'appelle l'Association Balagos, on va acheter une caravane et on va la transformer à notre image, mais on ne voulait pas n'importe quelle caravane. Donc, les connaisseurs mettent de petits messages sur les réseaux sociaux. Ah, c'est une petite Eriba. Ben oui, parce que c'est des petites caravanes un peu rondes. Et l'idée, c'est qu'on oublie la caravane et que ça devienne vraiment la roulotte des saltimbanques, colporteur de poésie et puis de joie de vivre, parce qu'on en a besoin, de tous ces petits bonheurs simples. Voilà, l'idée d'aller de place en place, de village en village, c'est vraiment maintenant, ça va être ça notre projet. Mais ce projet, eh bien, après l'achat, ça a été de relooker la caravane pour qu'elle devienne une roulotte. Et donc, on s'est entouré d'une association donc de ma région. Moi, je suis sur la région de Saint-Nazaire. Et donc, Saint-Nazaire, il y a un grand pont qui passe la Loire. Et de l'autre côté de ce pont, il y a une petite ville qui s'appelle Paimboeuf. Et là, on a découvert des artistes très forts qui s'appellent qui sont sous association également. L'association 13 Arts, 13 Arts, ARTS, pas l'art. Hein. Et voilà, ils nous ont fait une proposition à partir de choses qu'on leur avait données, par exemple ça. Ah. Voilà, qui est une partie de mon univers. Donc, moi, je suis entourée de fées. Celle-ci, c'est Fénufar. Il y a Fée Joa aussi. Et donc, on leur a... Voilà, ils sont venus, ils ont vu mon univers, ils ont pris des photos et ils nous ont fait une proposition qui nous a séduit vraiment. Alors, je dis nous parce que c'est l'association Balagos. Et donc, les travaux ont commencé il y a un peu plus de 2 semaines et ont été finis, réalisés en 2 semaines pour ce qui est du travail extérieur de la caravane, qui est devenu la roulotte, l'effet bonheur. Voilà, l'effet bonheur. On a choisi de l'écrire en 3 mots. Voilà, et bien sûr, pour ceux qui aiment jouer avec les mots, vous comprendrez que c'est un beau jeu de mots et qu'on espère vraiment que ce sera justement un effet bonheur. Eh bien, dis donc. Et tu es bavarde comme une sudiste, toi. C'est ça. Je crois qu'il va falloir que je descende. Oh, fan des chichounes. Mais non, tu descends pas. Reste au soleil, tiens. T'as vu? Moi aussi, je suis du sud, con. Ah bah ouais. Ouais, mais bah, voilà, il y aura des valeurs. Mais c'est ce qui va nous permettre d'aller partout. Le sud, le nord, l'ouest, l'est, voilà, tout est possible maintenant. Mais évidemment, évidemment. La terre est ronde, sauf pour les platistes. Mais bon. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment un grand bonheur. Voilà, je suis super contente, moi, perso, d'avoir été au bout de cette réalisation parce que c'est génial. Ça a été vite, en fait. Voilà, il y a beaucoup de cœur là-dedans. Et du coup, ça s'est synchronisé, on va dire. Ça s'est synchronisé. Les choses se sont synchronisées. Tu avais l'envie, tu as rencontré la personne qui peut t'accompagner dans ce projet, visiblement. Tout à fait. D'après ce que j'ai compris, on en a parlé un petit peu hier. Oui. Oui, ben on va dire qu'il y a Émile qui me suit parfaitement. Émile, voilà, Émile. qui est vraiment un compagnon sur la route de cette aventure à fond, quoi. Puis qui fait aussi partie avec moi de la compagnie pour enfants, dont on a parlé hier aussi, puisque j'ai aussi une compagnie de spectacle pour enfants. Et que dans ce... Oui, vas-y. Non, et donc, en fait, voilà, la roulotte va nous permettre d'exprimer tout ça, quoi, tout ce que je peux faire. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer sur les routes de France avec ta roulotte?
Des chansons, des chansons de mes compositions, bien sûr, avec tout cet univers qui est un univers poétique, féerique et quelque peu déjanté quand même, de plus en plus d'ailleurs. C'est Voilà, normal, tu rajeunis. voilà, c'est ça. Mais de toute façon, alors là, c'est le truc qu'il ne faut pas me dire, puisque ce que j'aime à dire pratiquement à chaque concert, c'est que quand j'ai mon accordéon, que j'appelle aussi, et plus souvent d'ailleurs, mon ami faiseur de son, j'ai pas d'âge en fait. Donc, voilà. Donc, voilà, non, il y a vraiment un petit côté pétillant, c'est enfant, enfin, enfant, mais le bel enfant, là, tu vois, l'enfant, la joie de vivre, quoi, voilà. Et c'est ça que je veux transmettre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on a juste besoin de choses simples aujourd'hui et en fait, déjà planter un décor avec cette magnifique roulotte qui, déjà, de par elle-même, amène le rêve. Voilà, et après, bien voilà, mes chansons, des reprises, parce qu'il y a des choses que j'aime chanter vraiment et qui sont dans ma fibre aussi. Moi, ce que je chante, c'est des chansons qui sont dans mon cœur, donc forcément, et après, moi, j'ai la façon aussi de les interpréter, qui est ma propre façon. Et donc, c'est de créer quelque chose de simple, en fait, sur les places des villages ou dans les festivals. Hein, alors, ça peut être des spectacles plus montés, mais pas forcément, quoi. Ça peut être vraiment bon, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon, mais c'est pas, il n'y a pas une construction de décor. Le décor, c'est la roulotte, quoi, en fait. Hein. Et après, devant la roulotte, il y a quand même un petit univers qui se crée. Hein. Voilà, on est un peu comme chez nous, voilà. C'est un petit peu comme si j'invitais les gens chez moi, devant chez moi, et voilà, c'est. Vous pouvez dehors. très bien vous poser avec votre roulotte au centre d'un village, et puis les gens, le soir, viennent avec leurs chaises, leurs petits tabourets, on met le parasol, on grignote autour de cette magnifique roulotte et on écoute Pascala. C'est ça. C'est ça. Elle n'est pas belle? Et puis après, et voilà, c'est ça. Bah si, là, elle est merveilleuse, hein. Franchement, il n'y a plus qu'à nous laisser sortir. Voilà, mais ça va venir. Retour à l'essentiel. De toute façon, ils ne pourront pas nous tenir enfermés ad vitam aeternam. Voilà. Pas possible. Alors moi, je parle toujours des jours meilleurs. Hein. On dit souvent les beaux jours parce que c'est vrai que les sorties de ce genre, de toute façon, on attend les beaux jours. On part pas en ce moment, on est en train de préparer, quoi. C'est voilà. Hein. Mais même s'il n'y avait pas cette crise, mais voilà, moi je dis les jours meilleurs parce que les beaux jours aujourd'hui, on ne sait pas trop quand est-ce que c'est. Donc voilà, mais ça va venir. On va rebouger, on va reprendre la route, on va reprendre le soleil. Voilà. Non, moi je veux croire à tout ça parce que. Voilà, sinon et c'est bien d'avoir des projets aussi pour pouvoir continuer très bien. À croire. Ouais, écoute, comme je te l'ai dit hier, quand on s'est MP, MP Facebook, ouais. Comme je te disais hier, moi, ça m'a projeté dans une époque où j'avais aussi l'intention avec ma compagne de l'époque de partir sur les routes avec un van et voilà, de bourlinguer un peu partout avec guitare en bandoulière et chansons. Donc forcément, quand j'ai vu passer quand j'ai vu la roulotte, l'effet bonheur, waouh, ça m'a fait un électrochoc. J'ai dit, ah non, il faut que j'arrive à interviewer Pascala pour qu'elle me raconte son projet. Je suis très content d'écouter cette histoire, elle est magnifique. Et puis ça va peut-être insuffler à d'autres personnes d'autres envies justement voilà, d'essayer de surmonter ce qui se passe actuellement et puis de se projeter, voilà, de se projeter et puis d'agir surtout. Ouais, puis en fait, je crois que j'avais besoin de quelque chose aussi pour me amener. Enfin, je pense qu'on a besoin de ça pour évoluer, en fait, amener des nouveautés. Enfin, voilà, la rue, je l'ai faite. J'ai déjà joué dans la rue. Mais là, ben, du coup, hop, il y a quelque chose de nouveau. Et ça, c'est. Il y a le voyage et attends. Et c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a le voyage, la découverte, ouais. Le voyage, le déplacement, le mouvement. La liberté. La liberté, ce sentiment. En fait, voilà, ce sentiment de liberté, c'est ça, c'est vraiment ça. Et là, je peux parler d'Émile avec moi parce que vraiment, c'est ça qu'on a ressenti quand on était avec ce projet dans la tête. C'est ce mot-là qui revenait, quoi, liberté, quoi. Et voilà, et j'aime bien chanter d'ailleurs Bella Ciao et hein, voilà, molto pour la libertà. Et c'est ça, c'est vraiment la liberté, quoi. Et on en a besoin. Et la liberté simple, hein. On n'a pas besoin de trucs exceptionnels, quoi. Mais voilà, jouer les vagabonds et se laisser aller. Voilà.
Et par rapport aux enfants, tu parlais tout à l'heure de spectacle enfance. Tu continues les spectacles enfance? Tu comptes Oui. euh, Alors non, je fais du spectacle bal, moi. Donc c'est toujours moi très très dans le mouvement et la joie de vivre ce que je fais. Donc moi, en fait, j'ai commencé en 94 ma vie artistique par le spectacle pour enfants, avec la compagnie Balagos que j'ai créée, hein. Donc je crée les spectacles pour enfants qui sont des spectacles bal. Alors les spectacles bal, ça veut dire qu'il y a du contact. On se touche le nez, les mains, on danse quoi, tous ensemble, parents, enfants, vieux, jeunes, tout le monde. Parce que, comme j'aime à le dire, on n'est jamais ni trop jeune ni trop vieux pour faire la fête. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de se réunir et de partager un moment ensemble. Et donc, il y a du spectacle sur scène avec les deux artistes qui sont donc Pascala et Emilien. Et puis, il y a du spectacle dans la salle, puisque les enfants, ou dehors, si c'est dehors, puisque les enfants et les familles et les adultes dansent. Mais voilà, c'est pareil, hein. Voilà, c'est bien frustrant en ce moment parce que les spectacles où on se touche, on les fait encore moins que les autres. Donc, pour le moment, voilà, mon dernier spectacle a été créé, est sorti en octobre 2019. Et puis, il attend maintenant, il attend sagement et il ressortira, mais pas cette année parce qu'on a beaucoup de travail à Noël d'habitude. Voilà. Mais ce spectacle-là peut être joué effectivement devant la roulotte de la même façon que dans une salle à Noël, hein, avec un Père Noël. J'entends bien. Alors, quand nous allons retrouver même cette liberté, vous comptez décoller quand? Ah, décoller quand? Je ne sais pas en fait, hein. On va voir ce qui va nous être proposé parce qu'on va quand même aussi faire de la com là-dessus. Vous allez Voilà. prospecter. Alors justement, j'allais venir. Est-ce que vous allez créer une page Facebook spécifique à la roulotte l'effet bonheur, de façon à ce qu'on suive ton périple, votre périple? Alors, je sais pas, tu vois, c'est marrant ce que tu dis. Donc, moi, j'avais créé déjà un groupe qui s'appelle Association Balagos, que j'ai créé il n'y a pas si longtemps. C'était un peu dans cet esprit-là, c'est un groupe. Donc, j'ai mon profil Facebook. Après, j'ai déjà 2 pages. J'ai la page Pascala, j'ai la page de la compagnie Balagos. Et donc, j'ai créé ce groupe. Alors, à moins que je transforme ce groupe en page, peut-être, c'est peut-être possible, parce que c'est quand même pas la même chose, effectivement. Mais à ce moment-là, ça sera sous le nom de l'association Balagos, puisque c'est elle qui œuvre derrière tout ça, quoi, en fait. Hein. Et c'est aussi avec l'association Balagos qu'on va aller voir aussi, par exemple, les élus de ma commune, hein, parce que moi, je suis reliée à donc, la ville de Saint-Nazaire, donc j'ai un contact de prix, ça y est. Donc voilà, on va essayer de faire des choses aussi pour faire découvrir ce projet, parce que vraiment, oui, j'ai envie qu'il y a des choses qui se passent, et puis après, faire la com, hein, voilà, dans tous les coins de France, mais ce qui nous intéresse le plus aussi, c'est-à-dire ma région, la Bretagne, et puis le Sud. Voilà. Voilà. Mais après, moi, je suis ouverte à tous les 2 plus belles régions de France. Voilà, c'est ça. Mais je comprends, oui. Ah, ben, je suis bien d'accord. La Provence, la Bretagne, ou la Bretagne et la Provence, pour moi, les 2 sont magnifiques. Mais écoute, Pascala, c'est super. Pour clore cette interview, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent? Quelque chose. Ouais, allez, envoie-nous une belle image, je sais pas, une belle envolée comme tu sais les faire. Allez. J'ai envie de dire de continuer à vibrer la vie, à vivre l'amour. Enfin, voilà, la vie, c'est l'amour. De toute façon, l'amour, c'est la vie. Et puis, il n'y a que ça qui pourra nous sauver, en fait. Hein. Donc, voilà, croire à toute cette énergie d'amour qui va arriver, qui est là, qui est bien là encore, et qui nous fait vibrer. Et voilà, qui est notre pétillance aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là, que je crois qu'il n'existe même pas, mais en fait, que je mets partout parce que je suis dans cette énergie de pétillance. Oh, il y a des jours aussi hein, où je suis un peu plus négatif, comme tout le monde, mais voilà, j'essaie vraiment toujours d'être positive et d'y croire, quoi. Voilà, et ça, pour moi, c'est important. Donc, j'ai envie de vous dire ça, quoi. Allez-y, croyez à la vie et à ce qu'elle vous apporte, et voilà, tout va aller mieux. C'est génial. Et à toi aussi, Eric. Oui, bien sûr, mais moi, je prends. Alors, pour terminer, Pascala, tu m'envoies, si tu veux bien, sur l'adresse email que je t'ai communiquée,
tu sais quoi, la vidéo. Oui. Comme ça, je l'associerai à celle-ci. Et puis, envoie-moi tous les liens que tu veux que j'associe à cette interview. D'accord, pas de souci. Merci, Pascala. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yes. Da di da da da, da di da da da, tu dis ça, toi, Kezia. Tu dis ça, toi, Kezia. Di da 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 da, di da da da, di da da da, tu dis ça, toi. Un pas en avant, un pas en arrière, tourne la valse légère. Tourne la valse Kezia. Un pas en avant, un pas en arrière, tourne la valse légère. Tourne la valse Kezia. Di da 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 da, di da da da. C'est une valse que tu danses, toi, Kezia. Di da 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 da, di da da da. C'est une valse que tu danses, toi. C'est une valse que tu danses, toi, Kezia. Di da da